Je suis addict à ChatGPT. Tous les jours, je lui parle. J'arrive plus à faire fonctionner mon cerveau correctement. Les gars, je suis accro à ChatGPT. Il n'y a pas un jour que je passe sans l'utiliser. ChatGPT, c'est devenu mon meilleur ami. Excusez-moi, mais l'école actuellement, c'est d'être tellement facile pour tes devoirs. Je vous jure que ChatGPT contrôle tellement ma vie que je ne me verrai pas avoir une vie sans ça. Nous encore, on a goûté à la vie sans ChatGPT, mais les gens qui viennent après nous, ils vont être bêtes. Est-ce que tu arrives encore à apprendre quelque chose sans taper dans Google, ChatGPT ou TikTok? On est la génération la plus éduquée, la plus connectée, mais on est aussi la génération la plus dépendante à des outils qui nous facilitent la vie. On vit clairement une révolution de l'intelligence. Et pourtant, on n'a jamais eu autant peur d'être largué. L'intelligence artificielle, depuis qu'elle est arrivée, elle a vraiment divisé les avis. Aujourd'hui, je veux qu'on se demande ensemble, est-ce que la génération Z et les millennials, bien sûr je vous mets pas de côté, est-ce qu'ils savent encore apprendre et réfléchir par eux-mêmes sans l'IA? Et à un moment donné dans la vidéo, je compare un peu l'arrivée d'Internet et l'IA. Mais bon, je vous en parle plus tard. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner, on est bientôt 1000 sur cette chaîne. Merci beaucoup. Merci. Lâche ton meilleur pouce bleu et c'est parti. Je dis avant comme si j'avais 90 ans, mais avant, quand il n'y avait pas Internet ni les IA, apprendre et s'informer était un chemin un peu plus long. T'avais un prof, des bouquins, des notes, ton cerveau. Fallait faire des efforts et souvent, t'avais pas toutes les réponses. Il fallait chercher. Celui qui se souvient du dictionnaire, lève la main. Non, allez, c'était pour la blague. Aujourd'hui, si tu veux comprendre un concept, tu prends ton téléphone, tu ouvres ChatGPT, tu poses ta question et si tu ne comprends toujours pas, tu lui demandes juste « Peux-tu m'expliquer comme si j'avais 10 ans ?» Et en 3 secondes, t'as ta réponse claire, bien structurée, plein d'émojis, prête à être copié-collé. L'IA a rendu le savoir ultra accessible, ce qui est, soyons honnêtes, incroyable. Tu peux, avec l'IA, apprendre une langue. Et sans rire, l'autre jour, j'étais sur Instagram, je scrollais et j'ai vu une pub d'une IA. Et en fait, tu parles avec l'IA dans une langue étrangère et elle te répond dans cette même langue. Elle te corrige directement. Donc non seulement elle te corrige directement, et en plus de ça, elle te donne les règles de grammaire. Et tout ça sans avoir à bouger de ton lit et ni à dépenser un seul centime. What the fuck? Quand j'avais 12 ans et que j'étais nulle en maths, oui, j'étais nulle en maths aussi, mais je voulais pas dire ça. Quand j'étais nulle en anglais, ma mère me payait des heures et des heures d'anglais, de cours particuliers d'anglais, en fait, avec un prof particulier qui était souvent à 20 € de l'heure. Mais cette facilité, elle a un effet secondaire étrange. On ne sait plus trop comment on apprend. C'est tellement facile, on peut tellement avoir 1000 infos en même temps qu'on ne retient plus rien. Et c'est là que ça devient flippant. Parce qu'à force de déléguer notre apprentissage, on délègue aussi notre capacité à penser finalement. Vous me suivez ? Ok, mais pourquoi on fait ça ? Pourquoi on n'apprend plus à la dure? Est-ce que c'est parce qu'on est devenu fainéant ou parce que justement on s'est rendu compte de certaines choses? Je vais y répondre. Soyons honnêtes 2 secondes. Apprendre quelque chose, c'est long. Lire des manuels, chercher des informations, s'ennuyer, faire des erreurs, c'est long, c'est trop long. Aujourd'hui, la productivité est partout. Tout doit aller vite, être optimisé, efficace, et bien sûr, les réseaux sociaux n'aident pas, forcément. Il faut attirer l'attention en 5 minutes top chrono, il faut dire des choses super intelligentes, il faut aller vite. Et l'IA, c'est l'outil parfait pour ça. Quand t'as 12 choses à faire dans la journée et que ton cerveau est déjà en surcharge, utiliser une IA dans ce contexte, c'est pas être paresseux. C'est être adapté à son époque. En tout cas, c'est mon avis. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord. Mais moi, je pense sincèrement que c'est évolué avec son temps, en fait. Et il n'y a rien de mal à optimiser ce que tu ferais en 2 heures de temps. J'ai une idée qui me vient en tête, c'est les mails. Parfois, répondre à un mail, surtout à tes débuts, quand tu commences dans le monde du travail, ça peut être compliqué. Est-ce que c'est assez formel? Est-ce que j'ai fait des fautes d'orthographe? Avant l'IA, t'allais sur Internet, comment bien écrire un mail, mon orthographe, est-ce que je dois mettre un S, est-ce que je dois pas mettre de S? Ça te prenait au moins facile 20 minutes. Maintenant, tu peux optimiser ça et tu peux clairement écrire ton mail en 2 minutes. Bien sûr, tu ne dois pas faire copier-coller directement de ChatGPT, ça c'est sûr, mais c'est un outil comme un autre pour savoir si ton orthographe est bonne. Mais du coup, est-ce que ce confort ne devient pas une prison? Parce qu'à force à ne plus se heurter à la difficulté, on n'a plus aucune tolérance
à la frustration. Il faut savoir que le cerveau humain fonctionne par répétition, par effort, par mémorisation. Donc si on zappe toutes les étapes, on n'intègre rien. Et surtout, on retient de moins en moins. J'en ai parlé un peu au début, mais je vais te développer ma pensée. Pourquoi apprendre si une machine peut se souvenir pour nous? Pourquoi apprendre que 1 + 1 = 2 alors que tu peux demander 6 fois à l'IA si 1 + 1 = 2? Je ne suis pas obligée de retenir que 1 + 1 = 2. Vous me suivez? Le problème aussi, c'est que la mémoire ne sert pas qu'à retenir. Elle sert aussi à créer du lien entre les idées. Ce qui fait que tu comprends, que tu synthétises, que tu réfléchisses. Si tu ne retiens rien, tu ne construis rien non plus. Si tu poses une question à ChatGPT, t'as souvent une réponse bien écrite, rassurante, sûre d'elle, avec plein d'émojis. C'est très bien, on a tous utilisé ChatGPT. Je pense que tu vois clairement de quelle réponse je parle. Mais est-ce que tu remets ce que dit l'IA en question? Est-ce que tu te demandes d'où vient cette info? Si elle est biaisée, si elle te manipule, si elle est juste? Moi perso, j'avoue, non. Si l'IA le dit, c'est que c'est vrai. Pas trop besoin de regarder sur Internet finalement, vu que l'IA se base sur Internet. Mais justement, c'est parce que l'IA se base sur Internet que tu dois aller vérifier l'info. Alors que quand t'apprends par toi-même, d'office tu te plantes, tu compares, tu doutes. Et à force de parler avec son IA, on devient de moins en moins sceptique. Alors, au cas où vous ne le sauriez pas, le cerveau a besoin de lenteur. Le cerveau a besoin des moments d'ennui, d'attention, de réflexion, enfin voilà. Mais aujourd'hui, on veut tout de suite. On ne veut pas s'ennuyer. Ou du moins, on ne s'autorise plus à s'ennuyer. On veut la réponse en 3 secondes, on scrolle, on zappe, on n'aime pas, on voit 1000 vidéos par jour. Et plus on fait ça, plus notre cerveau perd l'habitude de se concentrer. Moi, la première, quand je mange seule, je préfère regarder une vidéo YouTube devant mon repas que d'être seule avec mon repas en fait. Même le matin, quand je me prépare, je regarde une vidéo YouTube. Je suis toujours ultra connectée, c'est comme ça. Alors, maintenant qu'on est entre nous, dans l'intro, je vous ai dit que j'avais une réflexion sur l'IA. Il est l'heure de vous en parler. Il y a déjà quelques temps, je me faisais plusieurs réflexions sur l'intelligence artificielle et on entend souvent que l'intelligence artificielle, oui, ça va nous rendre bêtes, qu'on ne va plus réfléchir par nous-mêmes, nanani nanana. Et quelque part, je comprends cette peur, y a pas de souci. Mais en y repensant, je me dis que c'est exactement ce qu'on disait quand Internet est arrivé, non? Enfin, j'étais trop petite pour m'en souvenir, mais j'imagine que dans les années 80, pour apprendre, on allait chercher dans les livres et il fallait se déplacer, lire et faire l'effort de comprendre. Et puis Google est arrivé et d'un coup, tout a été à portée de main. Et donc du coup, ça a changé notre manière d'apprendre. Mais est-ce que ça nous a rendu bêtes pour autant? Pas forcément. Ça a juste déplacé l'effort. Au lieu de chercher longtemps, on a dû apprendre à trier, à vérifier et à synthétiser. Et l'air de rien, bien évidemment, c'était aussi une révolution de l'information. Et aujourd'hui, avec l'IA, je pense qu'on vit également une révolution. Mais cette fois, ce n'est plus l'information qui change, c'est l'accès à la réflexion elle-même. On peut demander à l'IA de nous aider à organiser nos idées, ou même à résoudre des problèmes de maths. Alors oui, je suis d'accord, si on lui délègue tout sans réfléchir, on peut s'abrutir. Mais si on s'en sert intelligemment, ça peut vraiment nous faire gagner du temps. Et on gagne en productivité et en créativité. Et au fond, comme pour Internet, ce n'est pas l'outil qui rend bête, c'est la manière dont on s'en sert. Vous êtes d'accord ou pas? Heureusement, tout n'est pas foutu. On n'est pas bête, on n'est pas conditionné à faire vite et à être efficace tout le temps. On se rend compte qu'effectivement, on ne peut pas dépendre de l'IA, même si je pense que c'est un fait, on ne peut plus revenir en arrière. Dans 10 ans, et encore dans 10 ans, je suis gentille, on sera choqué de ce que l'IA pourra faire. Alors, je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux, mais dites-vous qu'aux USA, il y a des voitures qui se conduisent toutes seules. Si jamais vous n'avez pas vu, je vous mets les images à l'écran, c'est quand même impressionnant. Ça fait peur un peu. Une autre question s'impose, est-ce qu'on peut réapprendre à apprendre? En fait, faire un effort, c'est pas une punition. Il faut le voir comme un muscle, et plus on s'en sert, plus on l'entraîne. Et plus on l'entraîne, plus il devient puissant. Alors oui, c'est long, ça demande de la concentration, mais le vrai savoir, celui qui reste. L'IA peut être géniale si tu t'en sers bien. Tu peux lui demander de t'expliquer un truc, puis de le réécrire avec tes mots, tu peux même lui demander de générer des photos, des vidéos, tu peux poser des questions et vérifier les réponses ailleurs, voilà. Mais dire tu ne dois pas utiliser l'IA parce que ça peut te rendre bête, ça va te rendre bête.
Mais en fait, c'est ce genre de réflexion qui est bête pour moi. L'idée, c'est ne laisse pas penser à ta place. L'IA, c'est un outil et non pas un remplacement. Apprendre, c'est pas juste remplir un fichier Excel. C'est une expérience intérieure, hein. C'est frustrant et parfois douloureux, mais c'est aussi hyper satisfaisant. Et aussi, il faut pas oublier que tu as le droit de pas tout comprendre et tu as le droit de chercher longtemps avant d'avoir une réponse à ta question. Et tu as le droit de te tromper surtout. Alors, on va passer à la conclusion. Non, la génération Z n'est pas stupide, elle est juste née dans un monde où tout va trop vite. Je le dis tout le temps. Mais on peut décider individuellement de reprendre la main. Pas en rejetant l'IA, en tout cas pour ma part. Moi, je trouve que l'IA, c'est grave un bel outil, quoi. En tout cas, moi, je pourrais pas faire sans. Donc voilà, c'était mon avis sur l'intelligence artificielle et la Gen Z. Eh bien, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oublie pas, abonne-toi, lâche un commentaire et lâche un pouce bleu. Ça me ferait grave plaisir. On se fait de gros bisous et à la semaine prochaine. Mouah.